Chers téléspectateurs de Global Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, c'est les titres. Au sommaire de cette édition, parlons du dialogue national. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a exprimé son ambition d'œuvrer en faveur des libertés politiques et également a rappelé le devoir de mémoire à l'endroit des victimes des manifestations de 2021 à 2024. Vous entendrez ces propos dans cette nouvelle édition. Et puis dans cette nouvelle édition, nous parlerons de contre-dialogue. Le nouveau Front Force Alternative NFA a organisé un contre-dialogue des forces vives en parallèle au dialogue national. Vous entendrez leurs propos avec un compte-rendu signé Aïssa Touba dans cette nouvelle édition. Et puis pour clore ce journal, nous parlerons sport. La commission de discipline de la Fédération sénégalaise de football a rendu son verdict. Bulldogs FC est reconnu coupable de fraude et sur l'identité d'un joueur lors du match de Coupe du Sénégal contre l'ASC Jaraaf, une décision aux lourdes conséquences sportives et disciplinaires. Nous vous donnerons les détails dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, c'était les titres dans un instant de développement. Et puis, lors de sa prise de parole à l'ouverture officielle du dialogue national ce 28 mai, le président de la République a réaffirmé sa volonté et celle du gouvernement d'avoir une opposition libre qui exercera ses activités en toute liberté également, mais en respectant les règles et normes établies par les textes. En sus de cela, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réitéré son ambition d'œuvrer pour les libertés politiques et a également rappelé le devoir de mémoire à l'endroit des victimes des manifestations de 2021 à 2024. Nous écoutons les propos. Je vous propose d'écouter les propos du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mon rôle en tant que garant de l'unité nationale est de tendre la main à toutes et à tous pour rassurer, pour rassembler, pour apaiser et réconcilier, afin de concerter la paix, conforter la paix et la stabilité indispensable au développement économique de notre pays. Dans cette dynamique, le gouvernement assumera la plénitude de sa mission. L'opposition sera respectée et exercera librement ses droits dans le respect de la loi. L'histoire politique récente de notre pays nous commande de réformer pour la postérité. Réformer pour renforcer les acquis démocratiques et garantir davantage la stabilité de nos institutions. Réformer pour expurger de notre système électoral tous les germes de dissension, notamment entre pouvoir et opposition. Aujourd'hui, notre démocratie ne saurait faire davantage l'économie d'une réflexion sur la rationalisation du calendrier électoral, la création d'une commission électorale nationale indépendante, le fonctionnement des organes chargés de l'organisation des élections, l'accès au fichier électoral et sa gestion, la rationalisation des partis politiques et leur financement, le rôle de la justice dans le processus électoral, la dématérialisation du processus électoral, le statut de l'opposition qui doit avoir un contenu réel, l'inscription automatique des primo-votants, la durée des campagnes électorales ou encore les modalités du parrainage, entre autres. Ces concertations, heureusement organisées en dehors de toute échéance électorale, nous offrent une opportunité unique de réfléchir avec sérénité et lucidité
sur l'avenir de notre système politique. Et puis, à l'occasion de ce dialogue national, l'ancien Premier ministre, chef de l'opposition Amadou Ba, s'est également exprimé. Il a lancé un appel à la responsabilité collective et à l'engagement sincère dans la recherche de solutions pour le Sénégal. Écoutons les explications d'Amadou Ba au micro d'Abdoulaye Dièye. Il est temps de rendre nos institutions plus légitimes. Cela suppose de renforcer une proposition, la proportionnelle dans l'élection des députés, et ou d'introduire un second tour dans le scrutin majoritaire. De même, la Haute Cour de justice doit être réformée, sa composition, aujourd'hui alignée sur la majorité parlementaire, ne garantit pas l'impartialité attendue. Au demeurant, n'oublions pas que c'est notre système démocratique actuel qui a permis les grandes alternances de notre histoire. Il a porté au pouvoir les gouvernants d'hier, comme il a permis l'accession du pouvoir actuel. C'est un héritage précieux, fruit des luttes, des réformes, des sacrifices consentis au fil des décennies. Que l'on soit au pouvoir ou de l'opposition, nous devons ensemble préserver cet acquis. Mais au-delà des questions politiques, l'enjeu central de mon point de vue reste économique. C'est pour cela j'avais souhaité et proposé l'inscription de cette question à l'ordre du jour du présent dialogue. J'espère et souhaite vivement une mobilisation de tous les acteurs autour de ce sujet. Quant à Khalifa Ababacar Sall, il appelle à un dialogue franc et ambitieux parce qu'il voit une classe politique divisée et ainsi il pense que le Sénégal pourra dépasser les clivages et bâtir un Sénégal réconcilié, fondé sur la justice sociale, la paix et des réformes électorales profondes. Je vous propose également d'écouter Khalifa Ababacar Sall. Le contexte dans lequel nous nous trouvons est un contexte difficile pour l'opposition. Certains l'ont rappelé. Les arrestations, les interpellations ne sont pas des méthodes qui peuvent permettre une gouvernance apaisée. À côté du djoubel et du djoubanti, il faudra y ajouter, quelqu'un l'avait dit, un djoubo sincère et permanent. Ce djoubo permettra de dépasser les clivages. Ce djoubo permettra de pacifier les rapports. Ce djoubo nous permettra d'aller vers des réformes qui permettent une gouvernance apaisée, mais surtout efficace. Pour ce faire, l'opposition a, répondant à l'invite du ministère de l'Intérieur concernant les TDR, nous avions pensé que ce dialogue ne devrait pas être que politique. Il devrait être un dialogue qui porte sur les préoccupations des populations, c'est-à-dire un dialogue qui porte sur les questions sociales, sur les questions économiques, pour que le Sénégal puisse traverser les moments de difficulté que vivent les populations. Il est indéniable aujourd'hui. Restons dans le même sillage, toujours dans ce même dialogue, à l'utile le président de Africa Jacom Center, qui est également un point focal de la société civile, a exprimé ses vives préoccupations par rapport à la faiblesse et des institutions des droits de l'homme au Sénégal, et ce depuis le régime d'Abdoulaye Wade. Selon lui, le renforcement de ces formations est important pour la stabilité du pays. Écoutons également Alioune Tine au micro d'Abdoulaye Dièye. Dans les deux précédents pouvoirs que nous avons, après les changements de régime, ce que nous avons observé depuis le président Wade, vous m'excusez, c'est la faiblesse et l'affaiblissement des institutions des droits de l'homme. Dans le Comité sénégalais des droits de l'homme, par exemple. Donc, renforcer les institutions des droits de l'homme, ce qui a été fait avec la création de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est important. C'est important parce que pendant la crise que nous avons traversée,
Le premier problème que nous avons, c'est que il fallait faire une enquête impartiale de tout ce qui s'est passé, et la meilleure institution pour le faire, et qui ne l'a pas fait, c'est l'Institution nationale des droits de l'homme. La crise de 2021 et de 2024. Dans un pays où ça marche, c'est l'Institution nationale des droits de l'homme qui fait le point, qui établit les responsabilités après une enquête impartiale, après une enquête professionnelle. Je pense que ce n'est pas trop tard encore pour le faire. Le nouveau fonds Force Alternative regroupant le mouvement Rappel à l'ordre, le collectif RTS, ainsi que plusieurs partis politiques et mouvements citoyens ont de leur côté organisé un contre-dialogue des forces vives en parallèle au dialogue national. Les organisations dénoncent une mise en scène du consensus qui occulte les vrais problèmes des citoyens. Un compte rendu signé Aïssatou Ba. Un événement peut-on cacher un autre, serait-on tenté de dire. En parallèle du dialogue national, le mouvement Gëm Sa Bopp et le nouveau front Force Alternative ont organisé un contre-dialogue des forces vives au relais. Ils ont dénoncé ce qu'elles qualifient de mise en scène du consensus. Pendant toute une journée, allez-y vous-même, regardez et écoutez leur discours. Tout va dans le sens de conforter un régime. Les véritables aspirations des Sénégalais sont complètement rangées au second plan. Donc je dis que ça, vous savez très bien que ce n'est pas un dialogue, c'est une mascarade. Et le leader Gëm Sa Bopp va encore plus loin. Selon lui, l'urgence ne permet pas de parler politique. waaye man Bougane dama gëm ne suñu système politique donte mën na am lu ñu ci joyanti ëllëg. Moi, Bougane, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec les termes de référence de ce dialogue. Parce que je pense que même si le système politique sénégalais a des failles à corriger, l'urgence ne permet pas de parler de politique. En tout cas, moi, si j'étais partant pour ce dialogue, j'allais aborder autre chose. Parce que, sincèrement, les conditions de vie des populations sont précaires. Dites-moi, quel secteur marche ici au Sénégal? Aucun secteur ne marche. L'ancien ministre du régime Macky Sall, lui, pointe un doigt accusateur contre les opposants qui ont répondu à l'appel du pouvoir. Alliance pour la République, parti président Macky Sall, ay mag nekk ci ay xale nekk ci ay ndaw nekk ci parti boobu. L'Alliance pour la République du président Macky Sall n'est pas d'accord avec ce dialogue, a carrément boycotté le dialogue. Ceux qui sont partis participer à ce dialogue au nom du parti, non, ils le font pour eux-mêmes. Ils ont la liberté de participer, mais il ne faut pas qu'ils partent au nom du parti, parce que c'est clair que le parti a boycotté le dialogue. Les débats ont abordé des thèmes clés, notamment la restriction des libertés, les arrestations d'opposants, la question de l'homosexualité et le silence, la précarité des ménages. Et puis les Dakarois aussi ont leur mot à dire par rapport à ce dialogue, même si les avis semblent divergents. La plupart fondent beaucoup d'espoir sur les discussions tirées de ce dialogue. Ndella Ndiaye a fait un tour à Buntu Pikine pour un micro-trottoir réalisé avec l'appui de Vieux que nous suivons. Bon, moi je l'apprécie à sa juste mesure, dans la mesure où c'est une tradition qui se perpétue. Parce que nous nous souvenons, nous autres, les gens de mon âge, nous nous souvenons du temps du président Léopold Sédar Senghor. On disait toujours à chaque fois que le Sénégal est un pays de dialogue. Donc nous sommes sur cette trajectoire-là. Et tous les présidents qui se sont succédés au niveau de l'État ont eu à tenir leur dialogue. Et ça aboutit au moins à quelque chose. Nous tous, nous rappelons du dialogue du temps d'Abdou Diouf, qui a amené le code consensuel, qui a permis l'alternance au Sénégal. Donc nous leur souhaitons de continuer dans ce sillage-là et vraiment tout le monde y trouvera son compte. yërmande dafa ci war a am ndax boo gisee dialogue bi am erreur nii am na ñoo xam ne jàpp nañu seen i xarit seen i mbokk tëj ci kaso bi. Je ne suis pas contre le dialogue, mais avant de dialoguer, il faudra d'abord libérer les détenus qui sont dans les prisons. C'est en ce sens que le dialogue trouvera sa raison d'être. joxe ndax alors ñëpp ko bokk kon da ko war a jox réew mi waaye nag tëjal nit ki defee nit ki bëgg na ñëwoon waxtaan kooku taxul waxtaan neex. man de dama koy rafetlu
J'apprécie bien ce dialogue, surtout venant du président de la République, qui est l'initiateur. Et il l'a fait pour juste trouver un terrain d'entente entre l'opposition et la majorité, mais aussi entre les Sénégalais et les syndicalistes aussi. Bon, en tout cas, moi, je le crois sincèrement. Moi, je crois que le dialogue va apporter un changement. Je ne peux pas présumer que le dialogue va apporter tous les changements auxquels nous nous attendions. Mais je sais qu'il y aura des problèmes qui seront résolus pendant ce dialogue. Maintenant, c'est un processus. Après, on va poursuivre avec soit ceux qui sont là ou bien ceux qui vont venir après eux. Parce que c'est un long cheminement pour construire un État respectable, un État de droit. C'est un long cheminement. Chacun apporte sa pierre à la construction de cet État-là et les autres vont continuer là où nous sommes arrêtés. À l'approche de la fête de la Tabaski, l'ambassadeur d'Israël au Sénégal a procédé ce mercredi 28 mai à la remise de 77 moutons aux nécessiteux sénégalais. L'objectif de cette tradition perpétrée depuis 2006 est d'aider les personnes vulnérables en leur offrant des moutons de sacrifice. Ce chiffre correspond exactement au 77e anniversaire d'indépendance de l'État d'Israël. La cérémonie de remise s'est tenue en présence des partenaires imams et de la représentante du directeur général du centre Guindi. Un compte rendu signé Amsatou Gano. À quelques jours de la célébration de l'Eid el-Kabir, son Excellence l'ambassadeur de la République d'Israël au Sénégal a procédé ce mercredi 28 mai à une cérémonie de remise de moutons. Comme à l'accoutumée à cette période, l'ambassade d'Israël offre un important lot de moutons à des familles considérées comme démunies. En effet, depuis 2006, Israël offre des moutons aux nécessiteux sénégalais. Cette tradition est une connexion très importante entre l'ambassade d'Israël au Sénégal et le public sénégalais, et ils continueront chaque année, qu'importe la situation entre Israël et les autres États, qu'il y ait la paix ou pas, à perpétuer cette tradition de donner des moutons aux nécessiteux sénégalais. Une aubaine pour les bénéficiaires. Mati Biaye, l'une d'entre eux, se dit être honorée par ce geste. Oui, nous sommes très contents. Parce qu'à chaque approche de la Tabaski, les chefs de famille ne savent plus où se donner la tête, alors que les enfants, s'ils voient des pères de famille qui ont des moutons, alors que leurs parents n'ont pas de moutons, ils sont un peu frustrés. Donc ce don vient à un point nommé. Nous sommes très honorés et nous sommes très ravis de ce geste. Cette tradition est perpétrée depuis 2006 par l'État d'Israël. Cette année, 77 moutons sont offerts aux nécessiteux, un chiffre symbolique puisqu'il correspond au 77e anniversaire de l'indépendance de l'État hébreu. Cette année, ils ont décidé d'offrir 77 moutons, qui est un chiffre symbolique puisque c'est le 77e anniversaire de l'accession d'Israël à son indépendance. Et ça passera non seulement à Dakar, mais à Ziguinchor et à Saint-Louis aussi. Un acte humanitaire qui vérifie le dialogue interreligieux et est aussi une tribune qui montre la bonne coopération israélo-sénégalaise. Parlons d'actualité hors de nos frontières. En Guinée, l'opposant Aliou Ba a été condamné ce mercredi en appel à 2 ans de prison ferme. Un opposant guinéen qui est poursuivi pour offense et diffamation à l'encontre du chef de la junte, a indiqué à l'Afrique France Presse à un de ses avocats. Et puis Aliou Ba, qui est le président du mouvement démocratique libéral Modèle, est en détention depuis décembre 2024. Pour rappel, il a été condamné en première instance en janvier à la même peine de 2 ans de prison ferme pour offense et diffamation à l'encontre du général Mamadi Doumbouya. Cette condamnation d'Aliou Ba intervient dans un climat tendu marqué par la disparition de plusieurs opposants au régime militaire et une restriction sévère des libertés dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Parlons sport à présent. Je vous l'annonçais également en titre. La commission de discipline de la Fédération
sénégalaise de football a rendu son verdict. Builders FC est reconnu coupable de fraude sur l'identité d'un joueur lors du match de Coupe du Sénégal contre l'AS Jaraaf. Une décision aux lourdes conséquences sportives et disciplinaires selon le communiqué officiel. Le joueur incriminé, Cyprien Tchomban, a été aligné sous une fausse identité enfreignant ainsi les règlements en vigueur. Cette fraude a coûté cher à Builders FC. Le club perd la rencontre sur tapis vert 0-2 et est condamné à une forte amende en voyant ainsi Tchomban suspendu pour 6 matchs. Cette décision offre donc la qualification au club de la Médina qui se qualifie en finale où il affrontera Génération Foot. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette nouvelle édition du soir. C'était l'élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir.